Bonjour, je me présente Nicolas Ringot, je suis responsable pédagogique design transport et écomobilité à l'école Créapol rue de Rivoli à Paris. Et je suis aujourd'hui ici pour vous communiquer les 4 métiers fondamentaux qui sont associés à ce qu'on appelle le design transport. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que le dernier métier que je vais vous présenter risque d'une part de vous surprendre, de vous étonner, mais aussi potentiellement d'extrêmement vous parler et de vous attirer. Alors, le métier de designer automobile, c'est pas un métier, c'est des métiers. On peut dire qu'aujourd'hui, en fait, dans les studios de style intégré, comme on les appelait jusqu'à présent, dans l'automobile, il y a 4 types de métiers qui sont fondamentaux. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle le design externe, comme design extérieur. C'est les designers qui vont être focalisés sur la définition en fait, de l'extérieur du véhicule. Donc, ça correspond à ce qu'on a appelé pendant très longtemps en fait, les carrossiers, donc, qui étaient là pour habiller une plateforme qui est une architecture en fait fonctionnelle qui leur est livrée par l'engineering. Et donc leur travail, c'est de s'assurer que cette plateforme, elle va être le plus élégamment chaussée, avec un bon dimensionnel de roues et avec des jantes qui sont de plus en plus sophistiquées et travaillées. Ça fait partie du travail de l'externe et qui va être donc élégamment et intelligemment habillé dans la mesure où, à travers la carrosserie, irradier les valeurs d'une marque. Et typiquement, je vous donne 2 exemples. Quand vous regardez une Dacia, la carrosserie, elle irradie quoi? Elle irradie, je vais y arriver, de la robustesse, alors que quand vous regardez en fait une BMW, la carrosserie, le design extérieur, il va plus irradier un sentiment de technologie perçue et de performance. Ça, c'est la première chose. Donc, esthétique d'une part et langage de forme d'un autre. Le langage de forme, c'est définir en fait un style qui soit en adéquation avec des valeurs. Le deuxième métier du design automobile, c'est le métier de design interne, comme design intérieur. Ils ont un travail qui est de plus en plus important et de plus en plus difficile dans la mesure où on se retrouve avec des véhicules en ce moment qui sont en train d'intégrer de l'intelligence artificielle. Et sachant que contrairement aux 50 années de génération de véhicules qu'on a connues précédemment, enfin d'ailleurs depuis l'histoire et depuis la naissance de l'automobile, dans lesquelles le cockpit était principalement destiné à une seule activité qui était une activité en fait de conduite, là on a une voiture qui devient intelligente, de conduire toute seule le véhicule à la place du conducteur. Et l'idée et l'enjeu pour les designers intérieurs, c'est de redéfinir un cockpit qui va permettre à l'utilisateur d'être conducteur d'une part, mais en même temps passager et faire autre chose d'autre part quand la voiture sera en mode délégation, donc quand la voiture conduira toute seule. Ça, je dirais que c'est le deuxième gros enjeu auquel sont directement confrontés les designers d'intérieur. Le troisième métier qu'on appelle couleur, matière et finition, c'est toutes les personnes qui vont définir les matériaux, tant au niveau extérieur que intérieur du véhicule. Et là encore, c'est un métier qui est en pleine évolution dans la mesure où l'époque des plastiques noirs et des tissus gris, anthracite, tristounet est définitivement révolue. Tous les constructeurs travaillent de plus en plus sur des atmosphères de vie à bord et ça passe notamment par un travail qui est de plus en plus fin et délicat au niveau de la sélection des harmonies des matériaux. Le gros enjeu auxquels aujourd'hui sont aussi confrontés ces designers couleur, matière et finition, c'est avec l'arrivée aussi là encore de l'intelligence artificielle et du digital qui font que tous ces matériaux maintenant eux aussi deviennent intelligents et sont en mesure de communiquer et d'interagir avec l'utilisateur. Donc jusqu'à présent, on a toujours connu des commandes dans le véhicule qui étaient supportées par des commandes qui étaient soit des boutons, soit des molettes, etc., soit des leviers. Aujourd'hui, en fait, ces commandes, elles disparaissent. Vous noterez que dans tous les intérieurs modernes, on a de moins en moins en fait de ce qu'on appelle ces appendices analogiques, sachant que les fonctions qui étaient supportées par ces commandes physiques, eh ben, aujourd'hui, elles sont incrustées, elles sont intégrées, soit dans les écrans, soit dans les matériaux. Au quatrième métier, qui est le métier en fait du UX/UI. Donc UX, c'est comme User Experience Designer, il va inventer l'expérience d'utilisation qu'on va avoir au niveau du véhicule et UI Designer comme Interaction User Interface Designer, donc c'est la personne qui va plus traiter toute la partie digitalisation du cockpit. Alors ces deux métiers ils sont en complète explosion, il y a une demande qui est de plus en plus forte dans l'industrie automobile
Pourquoi? Parce qu'on a des véhicules qui sont en train de complètement se digitaliser. Vous remarquerez tous que la taille des écrans dans l'automobile est en train d'augmenter, que toutes les fonctions véhicules sont en train de se digitaliser. On n'a plus ces compteurs à aiguille qu'on connaissait à l'époque. En plus de ça, on a tout un tas de contenus qu'on appelle du contenu riche, qui n'est pas du contenu en fait automobile, mais qui est du contenu connecté. Et grosso modo, ça permet à l'utilisateur d'accéder à des fonctionnalités et des services tels que ceux auxquels il accède via sa télé connectée ou via son smartphone depuis son véhicule. Et tout l'enjeu en fait pour le UI designer, ça va être d'habiller ces fonctionnalités dans un style qui sera homogène avec le design intérieur qui auront été faits justement par les designers intérieurs dont je parlais précédemment, sera aussi en harmonie avec le travail de finition qui aura été établi par les designers couleur, matière et finition dont je vous parlais aussi précédemment et qui radiera aussi des mêmes valeurs de marque que le travail qui aura été fait, le langage de forme qui aura été établi par les designers extérieurs. Et je vous invite en fait à découvrir ce métier qui est un des métiers les plus riches et les plus passionnants.